Moi, je crois que c'est une des choses, entre autres, qui n'a pas été pardonnée au moment de la sortie du film, une espèce d'indifférence extraordinaire à la notion de Dieu. L'idée est que la transcendance ne passe pas par Dieu. Bon, et ça, c'est terrible. Ah, Father, and what can I do for you? Scene by scene, Chaplin upheld his script against charges of subversion, only giving in on details. For example, the line, "come to bed," had to be replaced by "go to bed," just before Verdu murders one of the wives, Lydia. He had no trouble getting around such prescriptions, as he did when he replaced Verdu's Morning After humming with briskly engaging music. La montée d'escalier est purement hitchcockienne, hein. C'est terrifiant, c'est du pur suspense, c'est admirablement fait, avec une simplicité, une efficacité. Le travelling dure juste ce qu'il faut, il est à peine visible. C'est du grand art de ce point de vue-là. Et alors le plan du palier est étonnant. Il y a une efficacité absolument fantastique de la mise en scène. On sait exactement tout ce qui s'est passé hors champ. Entre le plan du palier de nuit et le plan du palier le matin, on sait exactement ce qui s'est passé. Donc c'est une perfection de lisibilité. As director, Chaplin does everything to put the audience on Monsieur Verdu's side. Lydia! I thought you were in Indochina. I was, my dear, I was. Didn't you get my letters? What letters? I wrote you practically every day. I must be out of my mind to do a thing like this. You wait and see. Cashier said it was all nonsense. You wouldn't expect him to say otherwise, would you? I'd sooner believe him than you. L'extraordinaire suavité que Chaplin avait trouvée pour la voix de Verdu et l'espèce de... Sans que ça soit parodique d'ailleurs, c'est pas une voix encore de chasse, c'est une voix de femme un peu dure. Mais la différence des deux voix nous donne la direction dans laquelle notre cœur va aller. Bon, et il y va tout naturellement. Hello, Annabella? This is your pigeon. I'm flying home. Alors, il y a une chose très étonnante dans Verdu, c'est que les femmes qu'il tue sont moches, sont insupportables. Well, there's one he doesn't manage to kill. Martha Ray, the loudmouth, self-mocking comedienne, plays the awesome Annabella. It's the myth of the American shrew transposed to a French setting. Elle représente tout ce qui est dans l'esprit européen, la vitalité, la vulgarité américaine, l'indestructibilité de ces maudits gens, et heureusement d'ailleurs. Mais c'est vrai que toute tentative de toucher au mythe échoue de la part de Verdu. Mais ça, c'est une démarche très chaplinesque. Il a trouvé le moyen d'exprimer la difficulté de tuer par le fait de ne pas pouvoir. Et le personnage de Martha Ray est vraiment un des personnages qu'on a envie de tuer. Vivement qu'elle meure. Oui, eh bien non. C'est-à-dire que ça n'est pas une solution facile, la solution de M. Verdu. La solution de Landru non plus d'ailleurs, mais ça n'est pas une solution facile. C'est une solution difficile par rapport à la survie, qui est quand même la loi de toute l'œuvre de Chaplin. Chaplin, c'est la survie, hein, comment survivre. Quite a shower. Yes, it is. Can I escort you anywhere?
Oh, thank you. Allow me. And when Verdu meets another survivor, he sees himself in her and decides to spare her. L'arrivée de ce personnage c'est manifestement un changement de destin, puisque c'est elle qui finalement va changer complètement son destin. Il meurt parce qu'il l'a retrouvée finalement, après, indirectement, mais quand même. When he finds out that she's given up the fight and betrayed his hopes, he gives up and allows himself to be caught. After I saw you, my luck changed. I met a munition manufacturer. Huh? That's the business I should have been in. Yes. It'll be paying big dividends soon. Nice seeing you Rien que ça. Arrêtons là. Bon, rien que ce plan-là. Bon, rien que ce plan-là est particulièrement extraordinaire. Pour 36 raisons. D'abord, ne serait-ce que pour l'idée du recadrage final, qui est complètement génial et que je n'ai jamais revu ailleurs. Hein. C'est-à-dire le type, et quand il se redresse, on ne se redresse pas, alors qu'on les a suivis, on ne se redresse pas et on reste sur les deux autres qui sont flous au fond pour venir sur. Ça, c'est formidable. C'est formidable. Je l'ai jamais vu ailleurs. Et je cherche à le faire, moi, tout le temps. mais bon, l'occasion ne se présente pas toujours. Mais c'est une figure de style vraiment d'une efficacité fantastique, qui est belle en même temps, qui a une espèce de brusque rupture de rythme, comme ça, c'est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, de toute façon, toute cette séquence est une très très belle chose, très grande chose. Et alors c'est quoi? C'est une ponctuation musicale en fait, c'est un moment de... C'est-à-dire que... Je crois qu'il y a beaucoup de choses dedans, parce qu'il établit en même temps le rapport entre ce couple qui danse et les deux. Donc c'est ce qui n'est pas. Cet homme et cette femme dans les bras l'un de l'autre en train de danser, c'est ce qui n'est pas. Mais ce qui, après tout, peut ou aurait pu être, qui ne représente rien d'anormal. Et en même temps, il y a un autre élément qui joue, c'est l'élément du... On ne peut pas appeler ça le destin, bon, enfin de l'évolution du temps, des choses et de la vie. On accompagne ça, et puis à un moment, on passe à la même chose qui est autre chose, qu'aurait pu être la même chose, et tout ça. C'est, comme toutes les idées poétiques, elles sont absolument inexplicables, mais simplement absolument extrêmement faciles à ressentir. Je veux dire, on ressent quelque chose là d'évident. Et on voit bien en gros ce que ça veut dire, mais on a du mal à l'exprimer avec des mots, parce que ça coûte moins cher de l'exprimer avec des mots que de l'exprimer au cinéma. My technique, wrote Chaplin, is the outcome of thinking for myself, of my own logic and approach. It is not borrowed from what others are doing. Chaplin's method of direction consists in carrying Charlie's performance over into the camera work, the shot breakdown, and the editing. Il y avait une invention perpétuelle et effectivement, il ne tenait pas compte de la grammaire habituelle hollywoodienne, enfin, il n'en tenait pas compte. Il n'en était pas l'esclave, mais c'était pas un technicien hors pair, mais c'était un homme qui savait tellement exactement ce qu'il voulait obtenir, et quand il ne le savait pas, il cherchait tellement longtemps, et il cessait de chercher quand il avait trouvé, pour ça que des fois il faisait 40-50 prises, enfin c'était
paraît-il, hallucinant, mais il finissait toujours par savoir pourquoi il disait que ça y était, qu'il avait le plan et que... Why are you so persistent? Very simple, because I love you, Mary. Why, you hardly know me. I've always known you. From the moment we met, I knew there was a deep, wordless understanding between us. It was in your eyes, Mary. They are beautiful, like the loneliness of distant stars. I often wonder, who are you in the dark? I don't quite understand. I can't express it in words. Only a symphony could say. Music of the spheres. Oh, my dear, I'm not as ethereal as all that. You're everything. Saints in a snake and gazelle all in one. I can't forget you. Every look, tone, gesture is engraved in my mind. I must see you, Mary. Immediately. Now. Good. I'll be right over. How much is that, please? C'est un comédien, on ne peut pas comprendre le génie de Chaplin, enfin la gloire de Chaplin, sans se rendre compte que c'était un comédien complètement exceptionnel et un metteur en scène de grand modernisme. Let's look at the famous final scene in which Verdu is taken out of his cell and led away toward the guillotine. In a departure from standard production practice, Chaplin decided to film this complicated shot on the very first day of production. J'ignorais ce détail et c'est absolument formidable parce que ça c'est une intelligence d'acteur. C'est que en se débarrassant au départ du dernier plan, il ne l'a plus en tête. Il n'en a plus besoin. Donc, il peut vivre la totalité du reste du film sans savoir ce qui va lui arriver. Bon, ce qui est extrêmement important. Bon, c'est un vrai problème pour les acteurs, c'est-à-dire de ne pas savoir la suite de l'histoire. Bon, et là, il a trouvé cette solution-là qui est délicieuse. Enfin, je suis sûr que c'est un désir d'acteur, une réflexion d'acteur, en disant si je sors de ma tête ma fin tragique de Charlot, ça va, je suis sauvé. Donc il se coupe la tête. This shot is nothing if not a typical fade-out gag for Charlie the Tramp, as André Bazin wrote when the film opened. Mais toute sa vie, dans Limelight aussi, et dans Roi New York aussi, il a systématiquement repris des gags Chaplin, des gags de Charlot, tout simplement, ne serait-ce que pour rappeler qu'il y a continuité. C'est-à-dire que le personnage n'est plus Charlot tout en restant Charlot. Ce sont des avatars, c'est ce qu'on appelle des avatars dans la religion hindoue, ce sont des avatars de Charlot. Et alors celui-là, on peut l'appeler Charlot à la guillotine. Charlot à la guillotine. Ils ont guillotiné Charlot, c'est ce que disait Bazin. Il disait une chose assez jolie, c'est qu'à la fin, quand il s'en va, bien entendu, il s'en va comme Charlot. Donc, comme il s'en va comme Charlot, c'est que c'est Charlot, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas reconnu, mais c'est elle-même.